Bonsoir à tous. Bienvenue donc à cette soirée des ateliers de théâtre de Soif Compagnie à Vaux-sur-Seine pour la 5e année consécutive. Donc là, vous allez voir le spectacle des ados qui s'appelle La Grande Météorite. C'est un spectacle qu'on a conçu, créé, imaginé à partir pas mal des improvisations des élèves, leurs propositions. Petit à petit, voilà, on a créé un texte que maintenant on a mis en scène et qu'on va jouer. Donc les comédiens, ils sont aussi un peu co-auteurs de cette petite histoire qu'on s'est imaginée ensemble. Je vous demanderai d'éteindre vos portables, pour ceux qui ont des portables. Et donc après le spectacle, il y aura un petit goûter, un petit apéro, et ensuite, plus tard, si vous voulez rester, il y a le spectacle des adultes à 20h30. C'est un peu le même thème, mais toujours un peu décalé. Donc si vous voulez rester, ça nous fait plaisir. Voilà, merci, bon spectacle. Mais quand est-ce qu'il arrive? Je suis pressée, moi. Moi, je suis là depuis un quart d'heure et j'ai rien vu passer. Mais c'est peut-être la grève. Ah non, moi je dois aller bosser. Mais le panneau, il dit quoi? Rien. Il ne marche pas. Comme d'hab. Ah, ça va là-dessus? Mais non, c'est un camion. Ah, bah pourtant le bruit était le même, hein. J'aurais dû prendre la voiture, voilà, j'en étais sûre. C'est quoi ce truc? Où ça? Là-haut, c'est quoi? En tout cas, ce n'est sûrement pas notre bus, madame. Mais c'est peut-être un avion. C'est peut-être une montgolfière. Non, on dirait une étoile éteinte. Sophie, je crois que ça va pas nous emmener au boulot. Tu n'avais pas l'impression que ça se rapproche? Si. Oh mon Dieu, c'est un bombardier. La troisième guerre mondiale est éclatée, nous n'étions même pas au courant. Regardez sur votre machin, il y a une guerre ou pas? Mais arrêtez, il n'y a pas de guerre, il y a juste un bus qui ne passe pas. Non, ne vous inquiétez pas. Je suis sûre qu'elle se rapproche, elle a encore grandi. Si, elle a raison, c'est plus grand là, c'est plus grand. C'est juste un oiseau. J'ai compris. C'est un satellite. C'est un satellite chinois. Pourquoi pas russe, américain, japonais? Parce que c'est un satellite. C'est un bombardier allemand, c'est obligatoire. Madame, nous sommes en Europe, quand même. Et alors? Bon, en tout cas, ce n'est sûrement pas un satellite. Les satellites ne bougent pas et restent dans leur orbite. Mais ce truc, il est traqué. C'est un truc chinois, je vous dis. Mais pourquoi les Chinois ne balanceraient-ils leur satellite, hein? Et pourquoi ce sacré bus n'arrive pas? Bon, moi, je vais pas rester là, hein. Bon, venez, madame. Bon, j'en ai marre. Bon, moi, je vais prendre la voiture, je vous embête s'il vous plaît, ça suffit. Pourtant, ça bouge. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi une autre demande?
votre programme pour vous annoncer une nouvelle qui pourrait choquer certains de nos téléspectateurs. Nous vous conseillons donc d'éloigner vos enfants quelques minutes de l'écran. Tout à fait, Laurent. Il paraît que plusieurs scientifiques ont prouvé cet après-midi, à 14 h précises, qu'une météorite s'abattra dans la Terre dans une semaine. Il s'agit d'un événement sans précédent, puisque la météorite en question est gigantesque. Merci Laurence. Nous avons avec nous Madame Kaputenstein, experte en astronomie et en catastrophologie. Bonsoir Madame Kaputenstein. Une météorite s'écrasera donc sur la Terre la semaine prochaine. Est-ce exact? C'est exactement vrai. Grâce au cercle, nous pourrons savoir si la météorite s'éloigne ou se rapproche de la Terre. Si sa taille augmente par rapport au cercle, cela veut dire qu'elle se rapproche. Ce qui est le cas malheureusement. Une petite question, Madame Kaputenstein. Qu'est-ce que le cercle? Le cercle est un instrument très simple que j'ai conçu afin que tout le monde se rende compte à la vitesse à laquelle notre fin approche. Même un enfant pourra s'en servir. Avez-vous une idée du temps qu'il nous reste? D'après mes calculs, dans une semaine, la météorite désintégrera la Terre, même si l'impact aura lieu dans un endroit limité. Je suis trop jeune pour mourir. Y a-t-il un endroit qui sera préservé? Oui, une très petite île, mais tout le monde ne pourra pas y avoir accès. Très petite. C'est où? Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur cette île? Je ne suis pas autorisée à dévoiler cette information. Permettez-moi de me retirer. Merci. Bonsoir, Madame Kaputenstein. Merci Madame Kaputenstein. Alors, chers téléspectateurs, un conseil, profitez de vos derniers instants. Oui, passez du temps avec votre famille, mangez du chocolat et pardonnez vos ennemis. Pour vos derniers instants, votre star préférée, avec un petit cœur pour toi. Comment ça pour nos derniers instants? Vous n'êtes pas au courant? Qu'est-ce qui se passe? Rentrez chez vous, on va tous mourir! Vous êtes ma vie, rien ne peut m'arriver tant que je suis auprès de vous. Une étoile va nous tomber sur la tête! C'est vous mon étoile. Merci infiniment. J'ai cru que vous alliez finir par me tuer. Les gens commencent à délirer, ça se comprend avec ce qui va leur tomber dessus. Alors c'est sûr, ils finiront tous ensevelis sous les décombres. Pire que ça, l'impact sera tellement violent qu'il ne restera même pas de décombres. Il ne restera rien, absolument rien. Et comment allons-nous faire pour les provisions? Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai parlé personnellement avec Obama et Poutine est d'accord aussi. Nous attendons là-bas. C'est tout de même dommage. Toute cette humanité, tous ces fans, plus rien. On va revoir, hein. Excusez-moi, ça vous dérange si je reste? Je pourrais vous être utile ici. Et comment? Je ferai tout ce que vous me dites. Bon, pourquoi pas? On a toujours besoin d'esclaves sur une île déserte. Bonjour, je me présente. Je suis le général Schmitt. Je tiens tout d'abord à vous rassurer quant à la gravité de la situation. Le département de haute recherche militaire a conçu un système pour se défendre de cette météorite venue troubler nos jours heureux. Notre plan d'attaque est le suivant. Nous allons lancer 100 milliards de missiles sur la météorite. Et puis, mais bon, ça va perturber un peu les écosystèmes, mais franchement, en ce moment, on s'en fout un peu des écosystèmes. Donc voilà, pas de panique, on est quand même plus performant qu'une simple météorite. Alors, donc pas de panique, restez chez vous.
J'ai entendu ce qu'il vous a dit. Pardon, c'est encore moi, Madame Capitaine Fall. C'est bien triste. Le général Smith est maniaco-dépressif. Il boit pas mal, bref. Les missiles ne servent strictement à rien. Je voulais juste m'assurer que vous soyez réellement au courant. Pour une fois, disons les choses telles qu'elles sont. Quelle idée, les missiles! Ouais, salut, c'est Colombe. Non mais t'as entendu la radio? Mais c'est quoi, c'est un canular? Mais de toute façon, la radio, la télé, c'est comme la météo, ça raconte souvent n'importe quoi. Bon, écoute, on peut pas laisser tomber cette histoire de météorite juste pendant un instant, s'il te plaît? Non mais comment ça, pourquoi? Je te rappelle que dans 3 jours, je me marie, moi! Non, je ne veux pas me marier avec ce truc qui menace de nous écraser! Quoi? Attends, répète, plus lentement. Quelle île? Ah bon, et tu vas y aller, toi? Oh, je sais pas, ça m'a l'air sympa, une île déserte pour la lune de miel. Mais ce serait génial. Mais génial, ici, moi. Bonsoir, mesdames et messieurs. Moi, c'est Alexandra. Je suis là pour vous donner l'énergie positive qui nous fera chasser cette météorite de notre planète. Tout d'abord, vous allez penser à quelque chose qui vous rend heureux. Bon, jusque-là, tout va bien. Vous allez mettre vos mains sur la tête. Voilà, comme ça, madame, très bien. Et à mon signal, on va envoyer toutes nos pensées positives vers le ciel. Attention, gardez votre pensée positive. 1, 2, 3, on va vérifier si ça a marché, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir pensé à quelque chose de vraiment heureux? Vous inquiétez pas, on va recommencer. On est quand même plus fort qu'une simple météorite. Cette fois-ci, avec les 2 mains sur la tête de votre voisin de gauche. Allez-y, allez-y, hein. Vous allez penser à quelque chose qui vous fait mourir de rire encore plus. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à mourir? La fin des temps est proche. C'est le châtiment. C'est écrit dans les livres. 10 000 soleils de feu fondus en un seul globe. Une immense, gigantesque boule de feu s'abattra sur la terre et tous les hommes périront dans les flammes. Arrêtez, monsieur le prophète, s'il vous plaît. Implorez la grâce du Seigneur. Pensez à vos péchés, oui, vous, monsieur, et vous aussi, madame, oui. Pensez à vos vacances, pensez à vos vacances. N'attendez pas que la boule de feu brûle vos entrailles. Le livre de Johnny l'avait prédit. Mais une charge d'une puissance de 10 000 watts s'abattront sur la terre, et la lumière la quittera. Et il n'y aura plus d'eau courante, ni de chauffage, et tous les wifi tomberont en panne. Un grand ici entre nous. La fin des temps est proche. Attendez, monsieur le prophète. Soyez pas si pessimiste.
Chers confrères, ce que nous savons depuis longtemps est désormais dans le domaine public. Ce soir, l'ordre du jour de la réunion de notre conseil, la ZKW Alpha, portera sur le résultat de nos recherches. La parole. Merci, vénérable confrère. Notre groupe a travaillé sur l'hypothèse d'un refuge souterrain. Nous avons localisé un lieu propice et nous avons obtenu une pelleteuse. Combien de personnes pourraient s'abriter dans ce refuge, vénérable Alpha Gamma? 49, c'est-à-dire 7 fois 7. 21 hommes et 28 femmes. Pourquoi il y aurait plus de femmes que d'hommes? Ce groupe, ce refuge, est conçu pour accueillir plusieurs générations d'êtres humains. Le nombre d'hommes et de femmes est alors calculé selon l'espérance de procréation du groupe. Mais qui a fait ces calculs? Une femme? Oui, et alors? Chers confrères, ne nous égarons pas en des querelles stériles. Qui a d'autres projets à présenter? Vénérable confrère Alpha Beta, depuis notre dernière réunion, nous avons poursuivi la construction d'un tunnel qui pourrait nous relier au centre de la Terre et par là atteindre l'archipel d'Éden. Vénérable Alpha Iota, mais comment atteindre le centre de la Terre sans se brûler? Nous avons consulté plusieurs experts qui ont construit un système exclusif et waterproof. Comment on peut atteindre ce système? Un an si tout va bien, peut-être 2. Mais l'explosion aura lieu dans quelques jours. Et votre refuge, vénérable Alpha Gamma, serait-il prêt pour tout de suite? Non, vénérable Alpha Beta. Mais il nous faut une solution immédiate. Vous comprenez tous le mot immédiat? Et vous, vénérable Alpha Sigma, avez-vous une solution immédiate? Oui. Laquelle? Kidnapper un cosmonaute de la NASA, le forcer à conduire une navette spatiale, et de là, on pourrait quitter la Terre. Mais combien de personnes pourraient trouver refuge dans cette navette vénérable Alpha Sigma? 4, peut-être 3, peut-être 2. Ou peut-être une seule personne. Peut-être cette personne, c'est vous? Peut-être. Cet esprit individualiste est contraire au principe de la ZKW Alpha. Alors vous préférez ça qu'on meure tous? Autant essayer de sauver une seule personne, non? Ce sont nos lois. Les ZKW Alpha vivent ou meurent ensemble. Alors tant pis, il n'y aura plus de ZKW, ni de ZWW, ni de ZXXX. Ce défaitisme n'est pas digne de notre confrérie. Calmez-vous, Alpha Iota, ce n'est pas le moment de semer les graines de la discorde. Les graines de la discorde ont déjà poussé et les poussées Alpha Beta. Je quitte la confrérie. Attendez, Alpha Iota, nous devons encore trouver une solution. Moi aussi. Attendez, avez-vous l'adresse de la NASA? Bon, je crois que c'est la fin de la ZKW Alpha. On dirait que c'est bientôt ça, Alpha, je sais plus trop quoi. C'est Alpha Lambda, mais mon vrai nom c'est Céline Fraise-des-Bois. Oh, ça y est, j'ai brisé le secret. Alors c'est Dolores de Las Vegas. Madame Dolores, qu'allons-nous faire maintenant? Là, je crois qu'on est au centre qui peut. Auriez-vous entendu parler d'une île? Non, quelle île? Bonsoir messieurs, dames. Vous êtes en direct avec BCB Network depuis Paris. Certains d'entre vous ont sûrement déjà remarqué que depuis quelques heures, nous assistons à des phénomènes totalement inouïs. Des hommes et des femmes qui, sous l'influence de la météorite, subissent des mutations génétiques. C'est totalement bouleversant, messieurs, dames. Voici par exemple un zombie tout frais. On dirait qu'il est mort depuis quelques heures. Pas tout à fait, je suis mort en 1875. Et là, je revis, c'est magnifique, j'adore ça, vivre. Monsieur le zombie, vous avez conscience que votre présence terrifie les vrais vivants? Oui, je m'en fiche, moi j'aime ça la vie après la mort. Et vous êtes au courant qu'une météorite va nous tomber sur la tête? C'est la fin du monde. Oh non! Incroyable, messieurs, dames! Le zombie a craqué! C'est totalement incroyable! Mais voyons donc, que pensez-vous de cela, monsieur? Tant mieux pour lui. Mais vous n'êtes pas un mutant! Oh. Pas du tout. Mais voici un autre spécimen intéressant! Une jeune femme qui a acquis le don de la télépathie! Elle sait lire dans la pensée des humains. C'est cela, madame? Pas exactement. Je lis dans la pensée des hommes, des mecs, enfin des garçons quoi. Et cela vous a-t-il mené? Nulle part. Le cerveau des garçons est rempli de foot, de jeux vidéo et de clichés sexistes. Autant dire que vous êtes déchus. Terriblement. Attention, attention, déplacez-vous. Déplacez-vous, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est encore un cas de pyrocontamination. De quoi? Voilà, c'est un cas
bien, espérons qu'elle trouvera rapidement une source d'eau. Attention, déplacez-vous. Pardon? Excusez-moi madame, mais je ne parle pas votre langue. Hablas espagnol, sprechen Sie Deutsch. Pas la peine de l'écouter, madame. Hein. Il paraît que cette météorite a déjà ravagé une planète vivante avant la nôtre. Il paraît qu'elle dégage des particules élémentaires qui viennent de cette planète. Les plantes, les animaux, les gens qui y habitaient, leurs souvenirs, leur vie, et parfois même leur langue. Cela doit être atroce, messieurs, dames. Personne ne la comprend. Pardon? Oui, vous avez certainement raison. Eh bien, messieurs, dames, on n'a pas fini d'être surpris. Hein. Si vous voyez des gens qui parlent martien, des boules de feu ou des zombies, n'ayez pas peur. Soyez aimables, car cela pourrait vous arriver à vous aussi. Une mutation génétique. Ça y est, ça va être aujourd'hui. Dans une heure. Moi, je me sens prête. Normalement, l'impact ne viendra pas jusqu'ici. C'est ce que mon agent m'a garanti. Vous êtes sûr qu'on ne sera pas touché? C'est le seul endroit au monde. Mais la poussière arrivera jusqu'ici? Voilà pourquoi nous devons rester dans un endroit fermé. Mais après? Après, on pourra sortir et l'air sera respirable. Et on sera les seuls êtres vivants. On aura de la place. On va pas rester plusieurs années. Quel ennui! Je me demande si ça vaut le coup de rester en vie dans ces conditions, hein. Mais enfin, on va tout recréer à zéro. C'est extraordinaire. Super. On vivra dans des cavernes. On retournera à l'état sauvage. On va refaire la loi de la jungle, ça fera du bien l'espèce humaine, on s'en sortira plus fort. Mais non, on vivra en harmonie. Taisez-vous, vous êtes ici en tant qu'esclave, je vous rappelle. Chut, l'impact est imminent.
je suis pressée, moi. Moi, je suis là depuis un quart d'heure et j'ai rien vu passer. Oh, mais c'est peut-être la grève. Ah non, moi je dois aller bosser. Oh, mais le panneau, il dit quoi? Rien, il marche pas. C'est bizarre, j'ai comme l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Mais c'est que le bus est en retard tous les jours. Oui, mais quand même. Oui, mais avant il était en retard de un quart d'heure. Et là il est en retard de 1 heure. Avant quoi? Avant la chose, la bulle. Et cette poussière est irrespirable. Il ne fait jamais vraiment jour. C'est comme s'il était tout le temps 5 h du matin. Ah bah ça va durer un bon moment les samedis. Hein. On reverra le soleil que dans 353 ans exactement. Qui? Non? Je ne crois pas, non? Au moins, on n'a pas explosé. Avant c'était mieux. Ah, mais les voitures ont été interdites. Je suis coincée ici, avec vous. Oh mais on va se faire un peu moins de lumière, un peu plus de poussière, c'est tout. Quelqu'un connaît un jeu? Quelque chose pour tuer le temps? 1, 2, 3, soleil! 3, 2, 1 météorite. Moi je n'ai pas envie de jouer. Nous ne sommes plus des enfants. Bon, vous avez regardé sur votre machin, il n'y a pas des infos ou un bulletin météo? Si vous voulez, j'ai mieux que ça. Regardez, l'île des élus. On n'a pas loupé un seul épisode jusqu'ici. Oh, c'est génial. Ils sont pas encore entretien. Non, le garde du corps a failli être assommé par une mode concomitante. Ils sont bronzés. Ils sont carbonisés. Ah, c'est le seul coin du monde où il y a du soleil. Et ça tape. Est-ce que le général Schmitt sort encore avec Madame Gafoutenstein? Non, il ne se parle plus. Moi, j'ai comme l'impression que le général Schmitt drague un peu Laurence, la journaliste. Peut-être. Oh, moi je le verrais bien avec une espèce de boule. Et pourquoi pas avec Emma la star? Ah ouais? C'est vrai que ça tourne un peu en rond. Mais bon, moi ça me fait rêver des gens sous le soleil. Moi d'accord. Oh, moi aussi. Oh, je pourrais regarder l'île des élus toute la journée. Moi aussi.